Bonsoir les taureaux, je vous parle d'amour pour le mois de décembre. C'est grâce à une abonnée qui me demandait si je ferais un tirage sentimental. Ça m'a vraiment donné le goût de vous faire une série et qu'on parle de votre vie amoureuse pour le mois de décembre. On a tous besoin d'amour comme ça en fin d'année. Je vous remercie bien sûr d'être ici. J'apprécie tellement votre support. Vous faites vraiment toute la différence. Ok, je vais prendre la carte qui s'est retournée, qui dit accomplishment, donc les accomplissements. Si vous lisez l'anglais, je vous laisse lire rapidement, mais sinon je traduis. Remember past accomplishments as a way to overcome present self-doubt. Donc, souvenez-vous de vos accomplissements passés comme une façon de passer par-dessus le doute que vous ressentez dans le moment présent, en ce moment. Voyons voir en quoi ça s'applique par rapport à votre vie amoureuse. La carte a sauté. Vous avez, je suis obligée de cacher l'image parce que YouTube est tellement prude, tellement strict. Découverte, dévoilement et mise à nu. Donc en fait, c'est comme si au mois de décembre, vous avez donc un doute peut-être par rapport à votre, on va dire, votre capacité, vos possibilités en termes de relations amoureuses, mais principalement donc charnelles, physiques, d'être vraiment, de connaître de l'intimité avec quelqu'un. La carte de l'accomplissement vous demande de vous référer à vos relations passées, peu importe qu'elles aient été des relations passagères, des relations de plus longue date, mais des relations dans lesquelles vous avez connu des beaux moments d'intimité. Donc, référez-vous à ça pour être confortable durant le mois de décembre, quand il s'agit de votre apparence physique, de comment vous vous sentez, de comment vous êtes capable de vous abandonner, ce que vous désirez partager, vos fantasmes, etc., etc. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit? Le 8 d'épée, ce qui est tout à fait l'idée d'avoir des doutes. Et ici, vous avez, je crois que c'est, oui, le roi de Pentacle. Je vous le montre à l'endroit. Pardon, il y a une réflexion. Mais la carte est sortie à l'envers. C'est vraiment avoir un manque de confiance en soi, le roi à l'envers. Et encore plus avec le 8 d'épée. Donc, vous avez tendance à... l'expression à être dans votre tête, mais c'est surtout... c'est l'impression d'être inhibé, de s'inhiber soi-même, de se retenir, de se juger aussi, d'être une critique, d'être trop critique par rapport à soi-même. Entre autres, ça vous rend maussade, ça vous rend... Non seulement ça, c'est que ça joue de façon générale sur même toutes sortes d'accomplissements. Ça vient jouer finalement sur votre capacité à vous épanouir. Parce que les pentacles ici donnent l'idée que... et même l'idée de se dévoiler. Donc, c'est l'idée de s'ouvrir. Comment est-ce que vous êtes capable de même prendre de l'expansion? Ça peut même se traduire dans vos affaires, comment vous traitez en affaires. Êtes-vous capable vraiment d'agir avec confiance,
parce que vous dégagez quelque chose de différent quand vous êtes quand vous doutez. Mais ici en amour, vous avez donc perdu votre mojo. Ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire. J'ai tiré le 9 de Pentacle. Le 2 d'épée est sorti à l'envers. Vous êtes tellement habitué de faire tout par vous-même. Toutes vos corvées, gagner votre vie, générer votre argent. Vous n'avez jamais besoin qu'on vous ouvre la porte, qu'on porte vos paquets. Oh, wow! Mais vous le faites, je ne sais pas pourquoi, il y a une forme ici. Encore une fois, ça renvoie au passé. Dans vos relations amoureuses, je pense que ça parle du fait que vous ayez aussi été indépendante. Donc, vous avez peut-être connu des relations où est-ce que vous avez souvent pris les décisions comme si c'était vous qui avez comme si vous étiez donc la personne qui avait souvent décidé. Au mois de décembre, cette façon de faire vous nuit. C'est ça que je vois en fait. D'une certaine façon, vous vous êtes prise à votre propre piège. Pris aussi, c'est homme ou femme. C'est marrant parce que je vais vous montrer quelque chose. Ici, on a évidemment donc les liens qui ligotent cette personne. Ici, ce châle semble aussi être un peu comme quelque chose qui sert à se recouvrir, alors donc à se cacher un peu. Alors que l'idée ici, c'est de se dévoiler, de se mettre à nu et de laisser les autres nous découvrir et nous déshabiller. Vous avez une tendance à cacher votre corps, vos formes. En plus, le roi de Pentacle, tous ses habits, je l'ai mis à l'endroit de... J'ai placé la carte juste pour vous montrer. Il est habillé de façon très opulente, mais aussi, donc, c'est lourd. Il porte plusieurs couches, plusieurs manteaux. Il se tient même comme quelqu'un qui c'est trop lourd. C'est plus sa posture, j'en conviens, mais ça me fait juste rire qu'il soit un petit peu prostré. Ça fait juste souligner ce que je dis. Ce que ça me laisse entendre, c'est pas tellement que vous mettiez autant de couches sur vous-même, mais ça me laisse entendre que ça fait longtemps que vous faites ça. Que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas donc lâché. L'idée des épées ici, c'est marrant parce que ce sont les deux cartes où que les yeux sont bandés. Donc, vous êtes partiellement consciente de ça. Et donc, je ne dirais pas que vous êtes complètement inconscient de ce que vous faites, de ce que je vous dis que vous faites ici, mais je pense qu'il y a une partie où est-ce que vous le faites par habitude. Vous vous en rendez même plus compte. Vous devez vraiment retourner dans le passé, on va dire.
allez chercher les moments heureux de quand vous vous êtes senti vraiment à l'aise. Puis je vous parle pas de quand vous aviez votre corps de 20 ans, là. Parce que j'essaie de vous faire valoir que c'est irréaliste de vouloir avoir un corps comme quand on était plus jeune pour enfin oser se dévoiler. Donc, c'est peut-être pas une bonne façon d'aborder les choses ici. Ce serait plutôt aimez-vous comme vous êtes. Le roi de bâton à l'envers. Vous avez énormément de difficultés à... Vous sentez que vous ne plaisez pas. En amour, par contre, ce que ça me dit, c'est que vous avez la possibilité de rencontrer un roi, parce que vous êtes vous-même ce roi, ce personnage. Je pense que vous rencontrez quelqu'un qui a un petit peu les mêmes tendances que vous. C'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, je vais vous le dire carrément comme ça. La personne est peut-être plus chaude que vous. Elle a peut-être plus de facilité donc au niveau physique, mais pas nécessairement au niveau émotif. Donc ça peut être un signe de feu. Vous êtes clairement le signe de terre ici, donc ça c'est vous les taureaux, le pentacle, les pentacles, le roi de pentacle. C'est votre énergie d'être indépendant, indépendante, s'autosuffire. Focuser sur votre argent aussi, je dois le dire. Tiens, je vais changer de jeu. Pardon. Je veux que les cartes nous parlent de ce roi de bâton. Je veux savoir qu'est-ce que vous vivez avec cette personne-là au mois de décembre. Comment allez-vous surmonter donc cette gêne, ces vieilles habitudes, ces doutes et finalement ces inhibitions? Le 7 de coupe, vous allez avoir plus qu'un choix en fait. Peut-être que plus qu'une personne. Ou, alors, puisque je demandais aussi à qui vous avez affaire, cette personne-là peut avoir plus qu'un choix en termes de... on va dire de conquête. L'autre impression que vous allez avoir quand vous allez traiter avec ce signe de feu, potentiellement donc, je vous les rappelle, Bélier, Lion ou Sagittaire, vous allez sentir que cette personne-là est quand même très centrée sur elle-même. Elle parle beaucoup d'elle. C'est une des façons de la reconnaître. C'est bien parce que le roi est à l'envers. C'est bien parce que le roi de bâton est à l'envers. Mais vous allez aussi sentir que cette personne-là est légèrement superficielle, elle papillonne énormément, même au niveau de ses idées quand elle vous parle. Parfois, vous la sentez absente. Vous allez voir son regard aussi se détourner, donc elle ne garde pas toujours le contact avec les yeux, dans les yeux. C'est pas forcément qu'elle vous mente, c'est simplement comment elle est et c'est aussi son niveau, quelque part, ça montre malheureusement pas un niveau d'intérêt vis-à-vis vous qui est très très soutenu. Chariot à l'envers. Il y a une forme de... parce que quand le chariot est à l'endroit, on peut parler de conquête. Je
je pense que vous n'allez pas vouloir aller de l'avant, du moins au mois de décembre, mais surtout parce que vous allez vous rendre compte de cette personne, comment elle est, le fait qu'elle est probablement plus qu'un choix. Mais vous êtes déterminé à sortir de votre isolement. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez le faire avec réticence, mais vous allez le faire aussi, on va dire, à contre-temps. C'est-à-dire, quelque part aussi, vous le faites pas au bon moment quand vous rencontrez cette personne. Malheureusement, vous allez avoir l'impression d'avoir peut-être raté l'opportunité, mais l'important, c'est ce que cette personne-là réveille en vous. Donc, il y a quelqu'un qui va vous allumer, entre guillemets. La personne est très séductrice. Elle correspond en partie à certains fantasmes que vous avez. Mais elle vous donne l'impression donc que c'est du terrain glissant. C'est-à-dire que vous savez très bien que ça ne sera pas construire sur du solide avec le 7 de coupe. Vous savez que c'est légèrement illusoire ou en tout cas temporaire, pardon. Ça n'ira pas très loin avec le chariot. Ça va vite se stopper, mais je pense que, comme je vous dis, c'est vous qui mettez un frein. Mais l'idée, c'est que vous allez sortir de votre torpeur, de votre isolement. Je suis curieuse de voir la suite. La tempérance à l'envers. Vous allez avoir des moments, donc, j'aime beaucoup cette énergie malgré le fait que la carte soit à l'envers. Je vous explique, parce que dans le contexte ici, quand vous êtes rempli de doutes, vous vous refermez tellement que vous êtes inaccessible. J'ai envie de dire même à vous-même. Vous allez donc nettement osciller entre vouloir sortir de cette prison. Vous allez osciller entre être capable de vous dégager de cette vieille façon de faire, cette vieille façon d'être. Parce que vous avez un côté où est-ce que vous commencez à vouloir... comment je pourrais dire ça? Je ne peux pas vraiment parler d'une décision de votre part, mais il y a une forme de mise en action. Mais elle est comme, j'ai envie de dire, embryonnaire, où elle est très... C'est comme une tentative. Donc, c'est pas un accomplissement complet d'arriver à vous dévoiler autant et peut-être à vous abandonner comme vous aimeriez, surtout pas avec la personne que vous rencontrez au mois de décembre. Mais c'est pas grave. Donc, c'est comme dire, quand vous rencontrez cette personne, vous allez donc avoir un élan donc, de vouloir vous ouvrir. Vous allez le faire en partie. Puis après ça, vous allez retomber, on va dire, dans votre célibat. Bien, surtout, je ne veux pas vraiment dire célibat, mais dans le fait que vous êtes célibataire. Parce que célibat, je crois, en tout cas en anglais, célibat implique entre autres la chasteté. Ce qui n'est pas forcément le cas en français, je crois. Mais j'avais besoin de le dire parce que depuis tantôt, on parle de comment vous êtes capable de vous lier intimement. Donc, peut-être que vous allez vivre cette aventure amoureuse de façon très, très... on va dire, ça va peut-être être juste, excusez-moi l'expression, un one night stand, une nuit, ça se peut vraiment que ça soit ça, mais vous allez donc comprendre que c'est pas une personne avec qui vous investir, mais
ce que j'aimais, j'espère que je vous ai dit sans le dire, mais je vais redire ici en fait, vous le dire autrement, c'est une belle énergie de passer, genre, je pense que c'est bon cette fois-ci de passer d'un extrême à l'autre. Je pense que ça vous sort, ça vous change, ça vous réveille, ça vous stimule. Moi, je pense que c'est très, très positif. Avant d'aller à ces cartes-ci, je pense que je vais tirer une autre carte comme celle-ci. Je veux comprendre c'est qui un petit peu plus cette personne que vous rencontrez. Qu'est-ce qui vous fait vous refermer, outre le fait que la personne peut être volage? Wow, tout un roman. La roue de fortune est à l'envers, donc c'est la même idée que le chariot à l'envers. C'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez, on va dire, procéder, aller de l'avant, faire avancer les choses. Vous avez le 5 d'épée, vous avez le 3 de pentacle à l'envers. Il n'y a pas de collaboration. La personne va vous faire attendre. Et avec le pendu. Et le 5 de pentacle ici. Donc, vous avez 2 5. C'est quelqu'un qui joue des jeux de tête, comme on dit en anglais, mind games en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui, entre autres, qui veut gagner à tout prix. La personne va vous laisser pour compte parce que vous allez vous sentir qu'elle vous a pris quelque chose, ou en tout cas, ici, elle vous fait attendre et elle vous laisse en plan. Je vous le dis tout de suite. Le 3 de pentacle à l'envers, ben c'est quelqu'un qui ne s'investit pas, qui ne collabore pas, qui ne travaille pas en duo, en tandem. Peut-être même que, comme je vous disais, il y a la possibilité qu'il y ait 3 personnes, qu'il y ait au moins une autre personne. Mais le pire là-dedans, c'est cette énergie de vous faire attendre. C'est pas juste vous faire attendre, c'est vraiment vous mettre de côté comme une option. Vous garder comme en québécois on dit bouche-trou. C'est vraiment pas le fun, mais comme quand la personne elle n'a pas de rendez-vous, elle n'a pas de rencard et que elle a fait le tour de son carnet puis finalement elle se résout à vous appeler. Ce genre de feeling-là, ce qui est vraiment pas cool, mais c'est ça l'énergie du 5 de pentacle. Vous êtes le dernier sur la liste. Ce que j'aime, je pense que c'est... Vous avez une forme de protection ici. J'appelle ça une forme de protection parce que la roue de fortune met un... Je sais pas si c'est une forme de... C'est clairement un frein. Donc, vous allez sûrement le vivre comme, OK, vous avez décidé de ne pas aller de l'avant, ou vous avez refusé, ou vous allez sentir que de toute façon, il n'y a pas de débouché. Donc, de façon très ordinaire, vous allez penser que, OK, c'est juste quelqu'un qui répond pas à mes appels, qui me fait attendre, qui ne me choisit pas, qui joue avec moi. Qui a essayé de m'avoir, qui m'a peut-être eu. Mais vous êtes protégé parce qu'en termes de karma, c'est volontaire que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quelque chose de plus fort ici qui empêche que ça aille plus loin. C'est surtout ça que je veux vous dire. Puis, ici, l'énergie,
en anglais, j'ai les mots fall back. Donc, fall back, c'est comme dire, OK, comme battre en retraite. Puis je pense que c'est ce que vous faites avec la tempérance. Le fait qu'elle soit à l'envers, le fait que vous oscillez énormément. Donc, c'est cette idée d'avoir voulu, donc, d'avoir succombé au charme de cette personne, mais elle vous a un peu embobiné, si vous voulez. Très charmeur, cette personne. Lui, c'est le propre d'un... Vous savez, les vendeurs de voitures usagées. Ceux qui vous disent, oui, 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 la voiture est bonne. Beau, bon, pas cher. Mais finalement, vous, vous achetez la voiture puis elle tombe en morceaux dès que vous sortez du stationnement. C'est un peu cette impression-là. OK, je vais tirer ici maintenant. Donc, en fait, malheureusement, vous ne tombez pas sur nécessairement quelqu'un de bien en décembre. Mais ça vous sert ultimement parce que ça réveille vos sens. Vous êtes protégé, vous allez voir le jeu. De petits luxes. Attirez le luxe dans votre vie. Moi, ce qui me fait rire, c'est... Parce que c'est luxe, c'est un peu le mot luxure. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que si vous succombez, sentez-vous pas mal à l'aise. Peut-être que ça vous prend ça, peut-être que c'est bon pour vous. Une soirée où est-ce que, en québécois, on dit on se paye la traite. Ça veut dire vous vous faites plaisir en fait. Passez du bon temps, vous mangez bien. Ça se peut que ça soit très agréable dans le moment, mais vous savez très bien que c'est pas du solide, c'est pas du long terme. Vous allez vite vous faire une idée, vous allez vite saisir à qui vous avez affaire. Donc, c'est pas une personne sur qui compter. Peut-être même que vous avez vécu d'autres situations comme ça. Mais l'important, c'est de vous souvenir de qui vous êtes, de savoir que vous êtes beau, belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Peu importe vos défauts, essayez de reconnecter avec ça. Je pense que c'est l'autre morceau important du message ici ce soir. Vous avez wish, le souhait. Le sous-texte dit faites un souhait avec... vous savez quand vous soufflez sur un pissenlit qui est devenu donc... quand il est tout blanc puis ça fait une boule. Je sais pas comment dire, mais vous savez ce que je veux dire. Quand vous pouvez souffler dessus puis toutes le pissenlit s'éparpille. Je réfléchis à pourquoi ça prend la forme d'un souhait. L'expérience que vous allez vivre. Peut-être que, en effet, vous sentez que j'ai l'impression que vous étiez comme endormi. Pour contraster avec le fait que vos sens vont s'éveiller ou que vous souhaitez donc retrouver votre mojo, votre sensualité, votre... Ça semble être plus... Parce que je pense pas que ça soit juste un souhait comme ah, j'ai envie de ça ou... je le sens comme quelque chose de plus profond. Presque comme si le mot souhait se transformait en mot désir. Et là, je fais exprès de dire désir parce que c'est donc quelque chose que vous désirez vraiment, une envie profonde, quelque chose qui vous
qui vous motive réellement, tout autant que le désir comme tel, le désir de l'intimité, d'être intime, de vouloir être intime. L'autre petit bout ici sur de petit luxe, c'est une façon de vous sentir beau, belle, sans comme trop dépenser, mais peut-être que ça vaut la peine de vous acheter des nouveaux vêtements. Je sais pas moi, aller au spa, payez-vous des petits luxes, quelque chose qui va vous faire vous valoriser, qui va vous permettre de vous apprécier plus, vous sentir mieux. Ça rehausse. Puis comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de briser la banque. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous vivez en lien avec ça. Je suis toujours curieuse de vous lire. Merci de liker la vidéo, comme toujours. Merci d'être ici. Partagez, inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui sont intéressés par un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.